Bonjour les amis, alors c'est bien beau de faire des box, mais après il va falloir les imprimer. Alors ce qu'on va faire là dans cette vidéo, c'est qu'on va voir comment transférer justement ce qu'on a créé sous Tinkercad sur un slicer, donc Cura, Simplify 3D ou Slick 3R, bon, celui que vous utilisez ou n'importe lequel autre, hein. Moi j'utilise Cura, donc ça va être basé plus sur Cura, il est gratuit. Bon. Alors, une fois que votre box terminée, déjà, moi ce que je fais, c'est que je place les différents éléments, parce que tout le slicer va faire des calculs. Donc, pour lui simplifier un petit peu la tâche, il vaut mieux. Non, je me suis trompé, j'ai fait. Il vaut mieux déjà un petit peu préparer. Ah oui, préparer un petit peu votre impression. Moi, 12.5. Moi, je le mets là. Lui, je le colle à peu près au milieu. Moins 60, voilà, pour que ça soit bien de chaque côté. Je les mets bien centrés par rapport à un axe, hein. Bon, après, moins 5.8. 5.8. Voilà. Et elle, il fait combien? Donc je vais la déplacer un petit peu pour éviter qu'il y ait des fils qui se forment lors de l'impression. Voilà, je vais mettre moins 55. 5,5 par exemple. Voilà. Et elle fait 66 à peu près. Je vais faire moins 33. Moins 33. D'ailleurs, je vais mettre 66 tout de suite, voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous allez dans le bouton exporter en haut, j'exporte tout le contenu de la conception ou alors seulement que les formes que vous avez sélectionnées, en supposant que je vais exporter que le bouton. Je vais exporter ici, il va me s'exporter que la forme sélectionnée. D'accord? Moi je veux tout le contenu de la conception, donc je sélectionne ça. J'exporte. Et là, j'ai mon fichier STL, ça génère un fichier STL. Bon, moi, quand je clique dessus, je vais l'ouvrir directement avec Cura. Donc, ouvrir. Donc, ouverture en cours, vous allez voir, je vais avoir Cura qui va se lancer. Cura, c'est le slicer, hein, ce qui va créer des fichiers au format qui va générer du G-code, qui va être compréhensible par l'imprimante et qui va pouvoir être imprimé. En fait, un slicer, il va créer différentes couches d'impression, les unes au-dessus des autres, hein. Donc, slicer, donc slice, couche, niveau, etc. Bon, là, il est en train de se lancer. Donc, ça va me permettre justement d'imprimer ça. Donc, normalement, ça devrait être. Là, il y en a au moins pour 6 ou 7 heures d'impression en haute qualité. Alors, on a différents niveaux de qualité. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ce que je vais faire, là, je vais vous montrer des paramètres simples et je ferai une vidéo spécifique pour comment bien configurer Cura, hein, Cura, parce que moi j'utilise pas d'autres slicers, j'ai utilisé Slick 3R pour tout ce qui est imprimante Prusa, mais bon, je préfère Cura. Le principal, c'est de prendre un logiciel et d'utiliser celui que vous connaissez le mieux. Voilà. Donc quand j'ai ouvert
ma box en collecte de données, moi je refuse. Quand j'ai ouvert ma box dans le slicer, ça me donne ça. Donc je vais déjà passer en revue les différentes. Là, pour aller plus vite, pour que la découpe soit plus rapide, je vais pas choisir haute qualité, mais moi j'ai différents profils que j'ai déjà configurés. Allez, allez, voilà. Donc là, je veux l'imprimer en moyenne qualité. Quand je fais la première fois que je fais des box pour faire des tests, j'imprime déjà en moyenne qualité, déjà c'est plus rapide. Là, il devrait y en avoir pour 3 heures, 3 ou 4 heures. Donc voilà, remplissage. Je mets en 30% en général. Vous pouvez mettre 15, ça vous fera moins. Moi, la température d'impression, je mets 200 degrés. Là, vous pouvez mettre à 0. Moi, j'imprime avec du PLA. Si vous avez du PLA, vous pouvez mettre à 0 degré, hein. Ça vous empêche pas de activer le refroidissement. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est les supports. Parce que vous voyez que dans la box, en fait, je vais revenir en mode solide. Vous allez comprendre. Vous voyez ici, l'intérieur, c'est creux. Donc ici, quand il va imprimer, il peut imprimer dans le vide, bien sûr, mais c'est mieux de prévoir des supports. Donc, moi, ce que je fais, c'est générer les supports. Donc, je sélectionne dans Cura générer les supports. Voilà. Et je fais générer les supports partout. D'accord? Comme ça va me générer aussi des supports à l'intérieur de la box pour tenir l'impression du dessus, hein. Sinon, ça va imprimer dans le vide, ça va pas vous faire quelque chose de bien. Vous faites vos trucs. Moi, mon imprimante elle supporte juste plus de 60 degrés d'angle de porte-à-faux. Mais bon, je laisse à 50. En général, je mets pas de bordure. Moi, j'imprime sur un plateau en verre sur lequel je pulvérise de la laque. De la laque à cheveux, hein. Donc pour tenir, hein. Donc en général, j'ai pas besoin de trucs. Une fois que je vais faire une vidéo spécifique pour la configuration et les profils. Si vous voulez les différents profils, moi j'en ai deux que j'utilise le plus et j'ai aussi j'ai ajouté mon imprimante. Hein, vous voyez, il y a des choses à faire, hein. Moi j'ai créé un profil imprimante avec des différents paramètres euh, que j'ai mis, le G-code que j'envoie au démarrage, à la fin, la taille de mon plateau, la hauteur d'impression, etc. Je mets plateau chauffant, j'utilise le Marlin. J'ai un extrudeur avec taille de la. Bon, on verra ça une autre fois si vous voulez. Je ferai un truc spécifique à ça. Bon, une fois que j'ai configuré, donc hauteur de la couche, puisque la moyenne qualité c'est 0,2. En hauteur de la couche initiale, je peux même mettre 4 ici. Bon, c'est pas trop grave. On va faire épaisseur de la paroi, nombre de lignes de la paroi, etc. Remplissage en pourcentage, le matériau, température du plateau de sang, nanani. Moi, comme j'ai un montage Bowden, je fais une plus grande rétractation, ce qui est pas le cas si vous avez le montage des montages normaux, hein, donc avec le moteur collé à la tête d'impression. Ah, voilà. Donc je découpe. Je préparais la tâche d'impression, découper. Ouais, il doit y en avoir pour 3 ou 4 heures, je pense là. Vu que c'est pas de la haute qualité. Après à découper, est-ce que ça a fonctionné? Voilà, découpe en cours.
Donc là, il est en train de calculer tous les déplacements de la table d'impression de votre imprimante. Voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps suivant la complexité du modèle à imprimer. On découpe. Bon, là c'est terminé, ça va me prendre 3h22 d'impression. Ça va utiliser 13,37 mètres de fil, donc environ 40 grammes de PLA de fil. Et moi j'ai rentré le coût des bobines, hein, c'est une configuration à faire dans Cura aussi. Et ça va me coûter 80 centimes d'euros. Voilà. Et donc là j'ai un fichier que vous pouvez renommer ici, hein. Par exemple, Supra. Et normalement ce fichier-là, vous l'enregistrez dans votre SD, dans la SD que vous allez mettre dans votre imprimante. Là, je vais vous montrer vue par couche. Là, je vais vous montrer les supports, comment sont générés les supports qu'on a activés ici. Comme j'ai généré des supports partout, voilà, je vais essayer de vous montrer ça de près. Voilà. Et là, on a 370 couches. Voilà. Vous voyez, donc toute cette partie-là, en bleu, c'est les supports. Ce qui est en vert, c'est ce qui va être en creux à 30% de remplissage, comme j'ai sélectionné. Donc, plus on descend, on voit les différentes couches qui vont être formées par le. Voilà. Et là aussi, on a du support sur la porte, puisqu'il y a des côtés, hein. Donc, et là, on voit bien les différentes couches, comment vont être imprimées les différentes couches de votre modèle jusqu'en haut. Bien, écoutez, voilà. Prochaine vidéo, je pense que ce sera une vidéo sur une configuration, comment configurer Cura. Alors moi j'ai une Annette A8, il faudra adapter suivant votre modèle d'imprimante. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura servi. N'oubliez pas d'enregistrer le fichier. Enregistrer sous, ça va vous faire un fichier G-code. Donc et c'est ce fichier là, donc tuto, normalement ce sera un tuto Boxrond G-code. Je vais enregistrer. Oui, tuto Boxrond G-code, c'est un fichier G-code qui va être lu par l'imprimante et exécuté. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura servi. À la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, bonne journée à tous.